L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'informateur titre ce matin en manchette, commission d'enquête suite au drame de Sémécraké. Les résultats toujours attendus, s'exclame le confrère. Un mois, le 23 octobre prochain, que plusieurs Béninois ont péri dans un incendie à Sémécraké. Où en sommes-nous avec les nombreuses commissions d'enquête mises en place? S'interroge le journal. Retrouvez ses inquiétudes à la page 3. En deuxième de titre, on peut lire ce matin, accompagnement du hautement social du président Patrice Talon. Émile Rondeladji comble les enfants du 13e arrondissement de la ville de Cotonou. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, à l'oreille droite, on peut lire Journal École mondiale 2024. Le Bénin soutient l'Arabie Saoudite. Une invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour les articles du jour rédigés par les étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, qui a ses campus à Cotonou, à Boumekalavi et Parakou. Le quotidien de service public en manchette ce matin, répartition du FADEC non affecté. Plus de 58 milliards de francs CFA transférés aux communes. Des précisions à la page 2. En deuxième de titre, on peut lire ce jour, élection générale de 2026. Le bloc républicain remobilise ses militants des départements de l'Ouémé et du Plateau. Fraternité à présent, prof éloge Ogunwale sur les méfaits climatiques. Les gros risques au Bénin, ce sont les inondations et les vents forts. Les détails à retrouver sur cet entretien exclusif aux pages 2 et 3. Marché d'art de Cotonou, un espace de consommation local. L'article à retrouver à la page 9. Le matinal ce matin en manchette parle de remerciements en monnaie du singe au président Patrice Talon. C'est la lecture qu'il sied de faire de l'acte que vient de poser l'ancienne ministre de l'Industrie et du Commerce, Christine Ouinsavi, en se faisant coopter par le parti de l'opposition à la coordination nationale du dit parti politique à l'issue du congrès ordinaire tenu à Parakou le week-end dernier. Cela un peu plus d'un an après l'offensive diplomatique déployée par le Bénin sous l'impulsion du chef de l'État pour soutenir sa candidature au poste de secrétaire général du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, CAMES. Le journal titre ce matin à cet effet en manchette, appartenance à la coordination nationale du parti politique Les Démocrates, le cadeau de Ouinsavi à Talon. Vous avez en illustration la mise en cause aux côtés de Mariam Chabitalata Epouzime, vice-présidente de la République du Bénin. Retrouvez l'intégralité de l'article à la page 11 de la parution de ce matin du journal. Affrontement sanglant entre policiers et population dans le département de la Donga. Les clarifications de la police républicaine vous sont présentées à la page 4. SB2E, les pièces pour l'installation du compteur prépayé vous sont exposées à la page 5. Matin libre ce matin en manchette, protection des données personnelles au Bénin, des garde-fous mis en place, des détails aux pages 2 et 3. Après le drame de Dassa, le projet du nouveau code de la route déjà rangé, s'interroge le confrère de Matin libre à sa une. Le Béninois libéré s'intéresse toujours au congrès
ordinaire du Parti politique Les Démocrates et titre en manchette ce matin, Yayi de nouveau sur le devant de la scène politique, une victoire de Richard Boni Ouourou sur l'ambassadeur Aruna. C'est cette question de l'avenir politique de Yayi qui avait divisé les deux hommes. Retrouvez l'article du journal qui est en phase avec ce titre en manchette à la page 3 de sa livraison de ce 17 octobre 2023. Retard artificiel dans le paiement de la dette intérieure. Les DEPAF narguent Romuald Wadaï, ministre d'État en charge de l'économie et des finances. Ils disent être dans leur zone de confort dans les ministères. Des détails sur ce que veut dénoncer le confrère à la page 6 de sa livraison de ce matin. Affrontement de Balanka à Bassila. Les clarifications de la Direction générale de la police républicaine à travers un communiqué vous est publié dans les colonnes de sa livraison du jour. Le pays émergent parle de fin de formation des comptables sur la nouvelle comptabilité de l'État. Des cadres départementaux et communaux du Trésor repartent bien outillés. Des précisions sur la dite formation à retrouver dans les colonnes de la livraison du jour. Échanges commerciaux, le Nigeria lève les restrictions à l'importation sur 43 articles, lesquels vous sont présentés à la page 11. Le grand quotidien à présent, nouveau bureau du parti politique Les Démocrates et perspective de 2026. Le tandem Yayi-Houndete, une épreuve de Bernoulli. Le confrère de le leader du jour à sa une ce matin, après le décès de l'artiste El Rego. Les condoléances de la mairie d'Abomey-Calavi à la famille éplorée vous sont rapportées en page 3. La boussole à présent, mésentente au sein du conseil communal de Semekpoudji, les vérités crues de Sam Seydou Adambi aux élus qui rassurent les militants du bloc républicain vous sont retranscrits dans les colonnes de sa parution de ce matin. Toujours à la une de la boussole de ce matin, nouveau bureau du parti politique Les Démocrates, un regroupement à élan misogyne, seulement 5 femmes sur 89 membres. Le Soleil Béninfo à présent, organisation parfaite du 43e congrès de l'IMF au Bénin, le groupe Empire étale toute sa classe. Luc Setondi Atroko et Hidalgo décernent un satisfecit à Ulrich Adjovi. Des précisions sur cet exploit en page 3. Après son limogeage du gouvernement, Maître Jacques Mégan moralise Oswald Omeki. Retrouvez des extraits de son passage sur EZAE TV dimanche dernier à la page 3 de la livraison de ce matin du Canard. Dynamisme info à présent, Bouniaï à la présidence du parti politique Les Démocrates. La contrainte du respect de l'opposition par la rupture. L'article à retrouver à la page 3. Toujours à la une de Dynamisme info de ce matin, raison officielle de la démission de Oswald Omeki du gouvernement. Il y a anguille sur roche, estime le journal. Daniel Eda, je cite, « La solution à la crise au Niger réside dans le dialogue », fin de citation. Retrouvez un compte rendu, de son passage sur E-Télé le dimanche dernier à la page 7 de la parution ce matin du Canard, qui propose également comme titre ce matin à sa une, « Rappel à l'ordre pour suscitation déguisée de candidature, des signes que Talon n'influencera pas le jeu politique en 2026 ». Retrouvez l'article à la page 6. Défi de l'alternance en 2026, les démocrates confiants en leur capacité. Ce sera tout pour la une des journaux. Place à présent au bulletin matinal d'information qui vous est présenté ce matin par Francis Fahami.